Coupe le haut-parleur, j'en ai marre de répéter cette... Tu me crois, tout à l'heure, j'étais avec mon assistante, je lui ai dit coupe le live et coupe le haut-parleur. Non, c'est inaudible, rappelle-moi. Allô, ma chérie. Allô. Oui, bonsoir. Ça va. T'es un X-Men? T'es un X-Men? Non, t'es pas un Power Ranger. T'es sûr? Jure. Tu jures sur quoi? C'est pas bien. T'as quel âge? Ah ouais, quand même, t'as une voix comme ça, 24 ans. Ah, d'accord, Allah Ishafik, ma petite douceur, pardon, Je suis excuse-moi. malade, je me suis fait opérer des cordes vocales. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, ma petite douceur? T'as voulu faire comme Ranel dans la salle de bain? Faut pas jouer Absolument avec ça, pas. hein. Il faut pas arrêter de croire que vous avez des voix. Vous avez aucune voix. N'importe quoi. Désolée. Vas-y, ma chérie, dis-moi tout. Je dois manger que des glaces en plus pour que ma corde vocale, ça me fasse du bien. Mais tu t'es fait opérer. Quoi? Comment? Tu t'es fait opérer pourquoi? Comment ça, les cordes? Des amygdales. Ah! Du coup, ça fait un peu mal. Ouais, et c'est vrai que la voix, elle est pas très top après. Ouais. Je suis désolée. Dommage, on peut pas avoir la voix de, je sais pas moi, de Beyoncé ou là. Vas-y, qu'est-ce qui se passe, ma petite sœur? Je me permets de t'appeler, comme je te disais, j'ai 24 ans. Ouais. Alors, je me suis mise en relation avec un homme en 2023. Suite à ça, j'ai eu un petit garçon avec lui. Ah, t'es mariée? Non. T'es musulmane? Non. Non. D'accord, ok. Faut savoir qu'avant que j'accouche, 2 mois avant que j'accouche, il a été incarcéré. Seigneur, Dieu du ciel. Oui. C'est pas ça le problème. Ah. Le problème, en fait, on va dire il était clean, mais c'est une affaire qui remonte de 2014. Donc, on va dire que, voilà, c'est le passé qui l'a rattrapé. Maintenant, ce qui fait que, mon fils, il est né en février 2024. Il a quoi? Une quoi? Mon fils. Oui, qu'est-ce qu'il a? Il est né en février 2024. Ouais, c'est bien. Son père, il a été incarcéré en janvier 2024, donc 1 mois avant que j'accouche. Bordel, ouais. Voilà. Et en fait, par la suite, c'est resté compliqué entre gérer mon fils, etc. Mais ma priorité, c'était vraiment mon fils. Mais j'ai toujours été là pour lui. Pour combien d'années? 2 ans ferme. D'accord, ok. Voilà. Et il faut savoir que j'ai toujours fait en sorte de pouvoir être là, que ce soit pour lui, malgré que j'avais mon fils, qu'il était quand même en bas âge, etc. Et quelques mois après, mon fils, il a eu la coqueluche. Donc, c'est une maladie qui date d'il y a des années, etc. Du coup, il a été hospitalisé pendant 2 mois et demi. Et en fait, un jour, son père, il m'appelle, il me dit « Ouais, tu me fais quand mon virement ?» Je dis waouh, déjà ton fils est hospitalisé, ça fait 30 ans, tu m'as pas appelé pour savoir comment il allait, etc. Mais il me dit non, mais moi je veux juste savoir quand est-ce que tu me fais mon virement. Lui, il est à l'hôpital avec les médecins, donc il est entre 2 bonnes mains. Du coup, je lui explique que c'est pas parce qu'il est à l'hôpital avec les médecins que ça lui coûterait en fait de pouvoir appeler tous les jours et de prendre ses nouvelles, étant donné qu'il a un téléphone. Donc, du coup, j'essaye de prendre sur moi parce que ma priorité encore, c'est mon enfant. Je prends sur moi, etc. Et du coup, il faut savoir que ce mois-là, du coup, le mois d'avril 2024, le virement que je devais faire, je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que je reste quand même un père responsable, en tout cas de ce que moi j'ai toujours vu, parce qu'il a déjà une fille un peu plus grande d'une union précédente. Il s'est toujours bien occupé d'elle, enfin, voilà, pas de problème. Là, t'es dans une difficulté, je suis avec toi, enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Le mois d'après, du coup, je me dis, bon, on va voir comment ça se passe, etc. Plus de nouvelles, plus d'appels, plus de messages, etc. Et j'avais tendance à envoyer 1 fois toutes les 2 semaines des photos de mon fils pour qu'il puisse voir comment il grandit, etc., etc. Je les faisais tirer sur Sears et je lui envoyais. Et du coup, en juin, je me suis dit, bon, l'enfant, il est un petit peu plus grand, même si c'est pas du tout un endroit pour lui, etc.
comme il est encore petit, lui emmener au moins une fois pour qu'il puisse le voir. Trop mignon. Et de là, je l'emmène. Arrivé là-haut, on me dit, ah, madame, il veut pas venir. Je dis, ok. Du coup, le surveillant pénitentiaire revient, il me dit, j'ai dit, parce que du coup, je lui ai dit, vous pouvez dire s'il vous plaît qu'il a son fils et tout. Il dit non, il refuse de venir. Et je dois finir en fait dans le téléphone. Il dit, ouais, je veux pas venir, etc. J'ai dit, bon, c'est vrai que les larmes, elles sont coulées parce que je me suis dit, j'ai emmené mon enfant dans un endroit sale, j'ai pris le temps, etc. Enfin, c'était vraiment très dur pour moi. Et en fait, en sortant de là, j'ai du coup, la mère de sa fille qui m'appelle pour me dire que oui, tous les parloirs seront supprimés, que moi, en fait, je lui sers à rien, etc. De là, du coup, je comprends absolument pas. Et son père qui m'envoie un message le 1er juillet, donc plus d'un mois après que j'ai mis mes pieds au centre pénitentiaire, pour me dire, ouais, c'est vrai que tu viens de me voir, tu m'as pas envoyé d'argent en avril, la mère de ma fille, elle a fait tout ce que je lui demande, etc., etc. Eh ben, casse-toi avec la mère de ta fille, pourquoi tu nous trouves le huc? Voilà. Du coup, je lui ai clairement dit que voilà. Et puis, en fait, la seule phrase qu'il a eu à me répondre, c'est quand je sors, je t'emmènerai au tribunal pour avoir la carte de mon fils. Ouais, d'accord, MDR. Donc, je lui ai dit qu'avec son casier judiciaire et l'incarcération qu'il a maintenant, je pense pas que tu puisses garder un enfant, qu'on se dise les termes, hein, même si c'est pas parce que, voilà, que ça permet pas que tu peux être mon père, loin de là. Mais moi, ma question est, il sort très bientôt, là, dans quelques mois. Parce que c'est moi qui lui avais payé l'avocate et la conne que je suis. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Sinon l'histoire, voilà. Elle est pas palpitante. Il fallait bien quand même qu'elle soit un peu mais de Lola, la meuf. Voilà, oui. Du coup, j'ai payé l'avocat. L'avocat m'a dit que dans quelques mois, là, il a demandé une sortie avec bracelet. Ouais. Et le bracelet, l'adresse, il va être où? Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que quand il est rentré, en fait, les premiers mois, du coup, moi, j'avais fait une autorisation avec ma pièce d'identité, un courrier disant que, et je l'avais bien typifié que, en gros, la date, il pourra le faire, enfin, il pourra rajouter la date en bas à droite quand il pourra. Du coup, l'avocat me dit, madame, il va être chez vous. Non. J'ai dit non, je refuse. Du coup, j'ai fait un papier pour du coup le directeur de la prison, en expliquant la situation. Du coup, qui a refusé sa sortie. Faut savoir que du coup, il sera pas chez moi. Merci Seigneur. Par contre, en parallèle, je me reçois des menaces. Oui, je vais récupérer mon fils. Oui, je vais t'emmener au tribunal. Et il faut savoir que je suis pas le genre de personne, je vais pas le prendre et l'empêcher de voir son enfant. Loin de là. Parce que ça, c'est pourri dans un cercle. Allô. Commence pas, s'il te plaît, à faire, Cendrillon, là, s'il te plaît. Stop, on arrête, d'accord? Madame, la bonne mère, je sais pas quoi. Bref. D'accord, on arrête les conneries. Le mec, il t'a pas considéré. Il a même pas considéré son propre enfant, d'accord? Donc, ce que tu dois aller faire, c'est le JAF. D'accord? D'accord. Alors, le juge des affaires familiales, lui, il va statuer une garde. Et puis voilà, c'est pas... Tu vois, c'est pas... Moi, à ta place, je le fais dès maintenant. Hein. J'attends pas, moi. Donc, j'attends pas qu'il sorte? Non, j'attends pas, moi, que tu sortes, moi. Pourquoi j'attends? Voilà, tu dis bien qu'il est incarcéré. D'accord. Voilà, d'accord, voilà. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il va le garder, l'enfant. Il n'a pas de situation, il n'y a rien, tu vois. Ouais, mais s'il pense qu'il va l'emmener chez la mère de sa fille, c'est absolument pas vrai, surtout. Ouais, bon, après, ça, c'est... Ça vous apprendra à payer les baveux, les machins, les trucs. Tu l'as payé combien, l'avocat, excuse-moi? Sincèrement, non, je préfère pas le dire. Non, dis-nous, comme ça, on sait. 8 000 euros. 8 000 euros pour ça, pour un ingrat. Même l'avocat, faut savoir qu'il m'a envoyé un message et quand je lui ai dit qu'on n'était plus en contact, il m'a envoyé des gros émojis en me disant alors que c'est vous qui avez payé et vous étiez en train de perdre vos os au parloir, il agit comme ça avec vous. Donc voilà. Quelle vie de merde. Vraiment une grosse vie de merde. Mais j'ai mon fils, il est en bonne santé. Oui, blablabli, tu vois. Bah ouais, j'aurais préféré quand même avoir un gosse avec un mec sain d'esprit. Hein. Bordel de merde, tu vois. Pourquoi on n'a pas des enfants avec des milliardaires, nous? Ça aurait été bien. Quand même. En vrai, de vrai, j'avais besoin d'avoir un avis extérieur. Tout ça pour te dire que tu choisis la merde avec qui tu es. T'acceptes. C'est tout. En tout cas, merci à toi. Vraiment, merci à toi. J'ai besoin vraiment de la vie extérieure de quelqu'un pour pouvoir...
T'es abonné à moi? Oui, oui. T'as pris un abonnement? Oui, oui. Ah, tu commentes et tout? Oui, oui. Mais c'est que réservé aux membres, donc bien évidemment qu'il fallait que je le prenne. D'accord, ok. Bah, c'est super. Tu commentes même quand c'est payant? Comment? Tu commentes même quand c'est payant? Oui, oui, je crois que ça doit faire au moins 5... On est en mars, oui, ça doit faire le 5e mois que je suis abonné. Ok, c'était non, juste comme ça. J'attendais que tu me dises non. Ah. Non, non, c'est le cas. Ok, bah écoute, merci. Hein. Merci à toi, vraiment. Non, merci à toi, vraiment. Bonne soirée. Bonne soirée, ma petite douceur. Bonne soirée, Seigneur Dieu du ciel. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Catastrophique, les filles. Aidez-moi. Réveillez-vous, bordel de merde. Réveillez-vous, mesdames. Moi, je connais l'homme ingrat. Tu vois. Dans ces moments-là, l'homme devient ingrat. C'est comme ça. Elle est où ta garantie? On a tous besoin d'une garantie. Elles ont pas de garantie, quoi. Ah, mais c'est plus que catastrophique. J'en ai marre. Allô? Oui, allez comme salam. Alors, pour l'arfissa, ça sera sur commande, d'accord? Et pour les tagines, ok, ça sera après le ramadan, ok? Je rigole. T'as quel âge? Ça va et toi? Elle a 28. Je t'écoute. Alors, en fait, j'ai une situation compliquée. Ouais. Je suis fiancée depuis un certain temps maintenant. Ouais. Et je compte me marier à la rentrée. Ah, mon Dieu. Et c'est le mec, mais bon, après, voilà, rien n'est sûr. En fait, là, dans ma situation, je me pose énormément de questions. Je suis pas sûre de ma relation. En fait, tu vois, je me suis mise avec une personne. La personne, tu vois, on est totalement différents. Ouais. Au début, il était super sympa, vraiment bien élevé, vraiment quelqu'un de bien au départ. Donc, j'ai fait abstraction de tout, tu vois, de toute sa situation. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études, lui, non. Financièrement, il n'est pas non plus, voilà. C'est-à-dire qu'il ne remplit pas tous les critères que je souhaitais au départ, tu vois. D'accord. Et finalement, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais lui laisser sa chance, c'est un musulman, il veut le halal, il est bien intentionné, donc je vais lui laisser sa chance. Sauf que, depuis le fiançailles, je m'aperçois que, en fait, il fait plus aucun effort. Ouais. Tu vois, on a déjà fixé la date de la mairie. Ouais. Et depuis ça, en fait, j'ai l'impression que, finalement, je me dis, est-ce que, moi, je me rapproche de la trentaine, c'est le moment d'envisager des choses sérieuses, de se poser, de se marier. Au départ, moi, voilà, comme je te dis, c'était quelqu'un de bien. Mais là, plus j'avance et plus je me dis, est-ce que le fait d'avoir baissé mes critères comme ça et d'avoir accepté un mec dans sa situation, est-ce que vraiment je suis pas en train de foncer droit dans le mur? Parce que plus je réfléchis, et là, je le sens pas du tout, j'ai une boule au ventre. Et je me dis, en fait, le problème là, c'est quoi? C'est plutôt sur le plan financier que ça marche pas? Non, pas que ça. En fait, tout, tu vois, moi, je te dis honnêtement, déjà, par exemple, sa façon de s'exprimer, il s'exprime pas super bien parce qu'il a arrêté l'école jeune. Il est pas très cultivé. Il est pas. Au début, moi, je me suis dit, c'est pas grave. Il a pas l'aspect, il a pas fait des études. C'est pas grave, je juge pas sur ça. Par contre, je pensais qu'il était quand même débrouillard, que voilà, c'était un bosseur, que c'était un débrouillard. Il travaille, pas de souci. Mais à côté de ça, il n'y a rien d'autre. Il n'a pas de savoir-vivre. Enfin, tu sais, quelqu'un qui n'a pas... Je ne vais pas critiquer une personne qui n'a pas fait d'études, pas du tout. Il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études et qui savent très bien se débrouiller. Mais lui, tu le ressens. Tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre nous. Oh, mais comment ça se fait que vous en êtes arrivé jusqu'au mariage, quoi? En fait, moi, je te dis... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, quoi? Enfin... Au début, tu vois, la personne, elle se présente sur son meilleur jour. Donc, forcément, il était super sympa. Il dit, écoute, moi, je vais faire ci. Et en plus, il a tout de suite parlé de mariage. Je vais demander ta main. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je me suis dit, Wahi Barik, c'est quelqu'un de bien.
Donc moi, je suis partie sur ça. Et je me suis dit, bon, on se rapproche de la trentaine, il faut aussi laisser la chance aux autres. C'est-à-dire que je vais pas miser sur, oui, il me faut quelqu'un, un ingénieur, un avocat ou un médecin. Non, tu vois, il faut être très réaliste. Si c'est quelqu'un de bien, qui travaille, qui est musulman et que finalement il veut fonder sa famille, il veut être dans le halal, bah, pourquoi pas. Mais plus j'avance et plus je me dis, mais c'est... Et en fait, je me suis mise un peu dans un pétrin parce que je me suis engagée. On a fait les fiançailles, ils ont déjà réservé les salles, ils ont déjà tout fait. Et en fait, je suis vraiment intégrée dans sa famille. Et je sais que, tu vois, si je lui dis c'est fini, tout de suite, il y a toute sa famille qui me tombe dessus. J'ai l'impression de ne plus pouvoir sortir. Je suis dans un sable mouvant. Tu t'aurais... Enfin, là, sincèrement, au fond de moi, dans mon cœur, je ne le sens pas du tout. Je me dis, il m'a rien fait de vraiment mauvais, mais je le sens pas. Je le sens pas. J'ai l'impression qu'en fait, comme tu dis toujours, il faut se mettre avec quelqu'un de son niveau. Tu me l'as enlevé de la bouche, j'allais te le dire là tout de suite. Voilà. Voilà. Et c'est ça. En fait, le truc, c'est que je me dis, si j'arrête avec lui, c'est vrai qu'il ne m'a rien fait de vraiment... Voilà, il n'a pas été méchant, mal élevé ou des choses comme ça. Il n'a pas fait des choses vraiment mauvaises. Mais je sens un fossé entre nous. On sort à l'extérieur, je vois sa façon de s'exprimer, rien à voir avec moi. Tu vois, parfois, quand il s'exprime même devant mes amis, je suis gênée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un fossé entre nous. Il y a un fossé entre nous. Mais comment lui expliquer ça? Comment lui dire, écoute, finalement, je suis désolée, certes on a perdu notre temps, mais je pense pas qu'on puisse aller bien loin. Tu vois, comment expliquer ça à une famille entière derrière? Parce que ils vont dire oui, mais alors pourquoi tu lui as fait perdre son temps? Pourquoi tu t'es foutu de sa gueule? Moi, je lui ai pas fait perdre son temps. Bon, là, j'envisageais vraiment le halal, les choses bien. Mais plus j'avance et plus je me dis, mais en fait, on est incompatibles. Ouais, bah t'as appris à le connaître, quoi, avec le temps, quoi, mais... Ouais. Ouais, mais comment tu... En fait, j'ai pas envie de le blesser, j'ai vraiment pas... Parce qu'à chaque fois que j'essaye d'entamer le truc, d'essayer d'expliquer que peut-être on n'est pas fait pour être ensemble et peut-être qu'il serait mieux de faire chacun sa vie de notre côté, direct, je vois qu'il se braque et... Pour lui, il me dit, oui, t'es tout pour moi, mais certes, c'est sûr que pour lui, je lui apporte tout. Tu vois, la paperasse, c'est moi qui gère la paperasse. Quand il faut faire des appels, c'est moi qui fais les appels. Quand il faut aider sa famille, c'est moi qui aide sa famille. Pas financièrement, hein. Mais c'est-à-dire que lui, en fait, moi, je cherchais un homme sur lequel je pouvais me reposer. Là, j'ai l'impression que c'est lui qui se repose sur moi. Ouais. Mais ça va pas, tu vois. C'est pas le rôle d'un homme. Enfin, comment t'aurais fait pour te sortir de là? Et je me dis, est-ce que c'est moi qui fais des manières et je suis peut-être, je sais pas, je me surestime, mais je me dis, je vais peut-être trouver mieux? Ou est-ce que, réellement, je suis en train de foncer dans le mur, vaut mieux arrêter maintenant? Bah, moi, je pense que si tu le sens pas, ma chérie, pourquoi se forcer? Si tu le sens pas, pourquoi, c'est-à-dire, tu vois, pourquoi, si tu vois qu'il y a une grosse différence, pourquoi y aller, quoi? Oui, mais comment lui dire? En fait, le problème, tu lui dis clairement. Après, ma chérie, il faut assumer. Hein. Fatih. Ah, il faut pas... Fatih. Tu vois, au bout d'un moment, il faut... Tu vois, il faut pas... Il faut pas il faut assumer, ma chérie. Ouais, mais... Oui, c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. C'est que j'ai l'impression de pas assez avoir de courage pour lui dire. Mais c'est surtout que s'il acceptait, si vraiment je lui dis, écoute, c'est fini, et qu'il l'accepte, tant mieux, parfait. Et je sais qu'il va pas l'accepter facilement. Et derrière, il y aura la famille qui va venir me voir, qui va demander des explications, parce qu'ils ont déjà versé les acomptes, ils ont déjà tout versé. Moi, La rêve des feuilles des briques, s'il te plaît, Loubna. Seigneur, Dieu du ciel, elles sont là. Attends 2 minutes, ma chérie. Moi, c'est ça. C'est ça. Screenez, s'il vous plaît. Moi, ma chérie, très sincèrement... ouais. Voilà. Ma chérie, c'est les mini, hein, celle-là. Je serai claire. Je serai claire avec lui. Je serai très claire. Je lui dirai, écoute, mec, bonne continuation, bon courage. Voilà, je vois que plus on avance et plus je vois un décalage. Ah oui, donc ouais. Ouais. En fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est une question de prendre son courage à deux mains, finalement. Il n'y a que ça. En fait, tu te dis, c'est impossible. Une personne comme ça, elle peut pas évoluer au même niveau. Elle pourra pas... Pour toi, tu estimes qu'après le mariage, ou même d'ici le mariage, elle pourra pas rattraper son retard ou essayer de faire des efforts. Je sais pas.
Ouais, c'est ça le truc, Hafsa aussi, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y en a une, elle t'a dit, c'est pas depuis ce matin que tu le sens pas, c'est, tu vois, depuis longtemps. Donc, Ouais, pourquoi avoir exactement. attendu aussi, tu vois? Non, mais en fait, au début, tu vois, la toute première fois que je l'ai vu, quand lui, il envisageait des choses, dans ma tête, je me disais, honnêtement, non, ce sera pas possible. Et bah, pourquoi tu t'as pas arrêté? Non, parce qu'au début, je te dis, il a montré une image de lui, il était vraiment investi. En fait, tu vois, même quand il disait des choses qui étaient fausses, je le corrigeais, je disais, écoute, ça se dit pas comme ça. Il disait, ah oui, pas de souci. Et il se reprenait, et je voyais qu'il faisait des efforts. Il travaille? Oui, il travaille. Il a toujours travaillé. En fait, c'est pas un problème de travail et tout. Quand je disais que financièrement, etc., c'est forcément, pour une personne qui a fait des études, forcément, je gagne mieux. Forcément, moi, j'ai toujours eu un appartement depuis mes 18 ans. J'ai toujours payé mes loyers tout seul. Je me suis toujours débrouillée. Excuse-moi, ma chérie, mais je suis pas du même avis que le tien. De quoi? Tu vois, c'est-à-dire, je peux comprendre qu'il y ait... Moi, tout à l'heure, quand tu me parlais de niveau, tu vois, je parlais pas de... Moi, quand je parle de niveau, je parle jamais de niveau... Non, mais moi, je te parle intellectuellement et même au niveau scolaire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études, mais ça, intellectuel. Moi, je m'en fiche, ma chérie. Tu sais comment j'ai toujours attiré que des mecs avec des bacs plus 5, des bacs plus machin, des médecins, des trucs. Non. Et c'est pas pour autant que, tu vois, que... Enfin, moi, je suis pas d'accord avec toi à ce niveau. Parce que moi, quand je vous parle d'être au même niveau, c'est pas au même niveau scolaire ou au même niveau... Non, mais je sais, bien sûr. De toute façon, tu peux pas forcément trouver quelqu'un au même niveau scolaire que toi. Mais je veux dire que intellectuellement, tu sais, quelqu'un qui a, par exemple, quelqu'un qui travaille en entreprise... Bah ouais, tu savais dès le début, ça, ma chérie. Oui, ça je le savais. Mais justement, il faisait semblant d'essayer d'être... de corriger sa façon de parler quand je le reprenais. Et là, maintenant, par exemple, s'il me dit quelque chose qui est faux, je vais lui dire, écoute, ça se dit pas comme ça. Il va dire, ah, c'est bon, c'est pareil. Bah non, au début, tu faisais semblant de dire, ah oui, pas de souci, d'accord et tout, je comprends. Et maintenant, tu le corriges, il le prend mal, il dit, non, c'est pas grave. Tant qu'on me comprend, c'est le principal. Je dis, bah non. Écoute, il faut quand même que tu t'exprimes correctement si tu veux être pris au sérieux. Ça, c'est pas juste pour moi. Pour lui-même, quand tu appelles à une administration ou autre, si tu parles comme un cassos, tu seras pas pris au sérieux. Ouais, il y a une différence entre niveau scolaire et l'ambition. Je dirais pas ça, moi je dirais pas le niveau scolaire. En fait, ouais, c'est même pas une question d'ambition, mais il y a une différence entre niveau scolaire, d'accord? Ouais. Et ce qu'il y a dans les poches. Hein? Moi, je connais des illettrés, ma chérie, des illettrés. Ils sont pétés d'oseille. Non, bien sûr. Très sincèrement, ma chérie, entre la culture, tu vois, et être pété d'oseille, parlons peu, parlons bien. J'en ai rien à secouer, moi. Tu vois, j'en ai rien à secouer. Franchement, moi, je suis pas trop... en fait, c'est pas plus l'argent qui m'intéresse. Moi, je veux quand même quelqu'un qui sache s'exprimer. Même plus tard, tu sais, si j'ai des enfants ou autre, j'aimerais bien que ce soit un exemple pour les enfants. Quelqu'un qui conjugue mal les verbes, qui... Bah, tu seras là pour le faire à sa place. Mais en fait, tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait tout le foyer va se baser sur moi. L'éducation des enfants, ça va être moi, la paperasse, ça va être moi, s'il faut partir en voyage, ça va être moi, si je vais devoir tout gérer. Et c'est ce que je me dis. Au début, il me disait non, mais t'inquiète pas, écoute, je vais faire des efforts, j'essaye. Moi, j'ai jamais été à la fac, donc moi forcément, j'ai toujours vécu chez mes parents, j'ai jamais été, il a jamais eu de responsabilité ou autre. Il me dit oui, bah c'est normal, tout est nouveau pour moi, donc j'apprends. Mais en fait, petit à petit, je me dis mais il a pas les épaules. J'ai l'impression qu'il a pas les épaules pour faire un foyer. Il se rend pas compte que tous les mois il faut payer des factures, que tous les mois il y a de l'argent qui sort. Ça. Pardon ? Ça, il sait faire, c'est pas ça le problème là aujourd'hui. Bah non, il vit chez ses parents, donc tu vois, il dit peut-être qu'il aide financièrement sa mère, mais il paye pas des grosses factures, il paye pas des grosses sommes, il a pas vraiment des charges comme moi depuis mes 18 ans. J'ai toujours payé tout toute seule, j'ai toujours fait... mais ma chérie, ça va être compliqué de trouver quelqu'un comme toi, quoi. Sinon, tu restes avec toi-même, quoi. Non, mais pas quelqu'un comme moi, mais quelqu'un parce que là, t'es là, oui, mais moi, il a pas eu la même chose. Bah, toi, t'as eu ton parcours, lui, il a eu son parcours. Lui, il a eu ses galères, tu vois, toi, t'as eu tes galères. Moi, c'est pas le fait que tu t'aies pas envie d'un mec sans bagage scolaire qui me dérange, tu vois. C'est, en fait, moi, je me dis que... moi, j'étais très bien compatible avec le médecin, comme avec l'ingénieur, comme avec le mec qui a pas le brevet des collèges, tu vois. C'est tout. En fait, tu trouves un exemple que je vais te donner, tu vois. J'ai été avec un médecin. Ok. Pendant longtemps. Et j'ai été aussi avec un ingénieur pendant longtemps. Ma chérie, je vais te dire quelque chose.
Mon mari, il a même pas le brevet des collèges. Il me stimule plus, enfin, tu vois, culturellement parlant, qu'un médecin ou qu'un ingénieur. Je sais pas comment t'expliquer. Même moi, je suis... Non, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu veux dire que... C'est-à-dire qu'il va m'apprendre des choses que même moi, je savais pas. Oui, après, les études, ça veut pas dire que t'es cultivé ou autre. Non, effectivement, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, je pense que tu n'as pas tu n'as pas trop essayé de creuser, tu vois. Ah, mais là, j'ai creusé, j'ai vu qu'il y avait rien. Mais vraiment, c'est pas méchant, mais on voit que j'ai l'impression que c'est creux derrière. C'est-à-dire que pour lui, on se marie, on fait des enfants, et voilà, ça s'arrête là. Stop, on a une maison, on a un truc. Mais en fait, il faut aussi... au revoir, quoi. Ouais, mais donc toi, tu prendrais la décision de lui dire comme ça, et quand sa famille vont venir me voir pour essayer de comprendre, etc., tu leur dis, j'ai pris ma décision, ça s'arrête là, point. Bah ouais. Pourquoi ils vont t'obliger? Et bah, enfin, pas m'obliger, mais tu vois, à pleurer, à dire oui, parce que pour ses proches, ils se disent, bon, voilà, on est content qu'il soit avec une femme comme toi, depuis qu'il est avec toi, il est très bien, enfin, tu vois, pour sa famille, je lui apporte un plus. Après, ils sont super gentils avec moi, tu vois, ils font vraiment tout pour m'intégrer. Forcément, ils veulent vraiment pas que je parte, tu vois. Et moi, j'arrive pas face à une mère c'est quand même une maman et tout, je me mets à sa place, j'arrive pas à lui dire en face comme ça, écoutez, votre fils, ça n'ira pas plus loin, on va tout arrêter, ils vont perdre tous les acomptes qu'ils ont versés, parce que là, le mariage, il est prévu pour la rentrée. Et, en fait, j'ai l'impression, en fait, je me dis, soit il faut que j'arrive à prendre mon courage à deux mains et mettre fin maintenant, sinon j'ai l'impression de foncer dans un mur. Ou, deuxième hypothèse, peut-être que je dis ça maintenant sous la pression, et peut-être que finalement je vais être agréablement surprise et que ça va être une personne qui va s'adapter, qui va faire pas mal de choses et tout, et qui va être à la hauteur. Mais ça, je pourrais jamais savoir. Et j'ai pas envie de parier sur l'avenir et foncer dans le mur. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis très très mitigée parce que je suis totalement coincée. J'ai peur de la réaction de sa famille. Je sais que lui, ça va pas l'anéantir, mais ça va lui briser tous ses projets, en fait. Il se projetait avant ça, c'était travail, dodo, et puis voilà, quoi. Il avait rien d'autre en tête, hein. Il me disait, moi, depuis que je t'ai rencontré, ça a donné un sens à ma vie. Maintenant, j'envisage d'avoir des enfants, je vais aller en voyage, je vais faire ça, alors qu'avant, il avait rien de tout ça en tête. Ouais. Donc pour lui, il me dit tout le temps, t'es vraiment un plus pour moi, t'es vraiment, je sais que tu me tires vers le haut, sauf que moi, sans aucune méchanceté, j'ai pas l'impression qu'il me tire vers le haut. Soit il me fait stagner, soit il me tire vers le bas. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 2 ans. Bah chérie, je trouve que t'es un peu culottée, quoi. Pourquoi? 2 ans? Ouais. Bordel de merde, quoi. Pourquoi culottée? Bah excuse-moi, ma chérie, 2 ans, c'est maintenant que tu te réveilles? Bah, je te disais qu'au début, c'était pas du tout ça. Au début, forcément, il s'est montré sous ses meilleurs jours, tu vois. Excuse-moi, ma chérie, mais une personne qui n'est pas cultivée, c'est au début comme à la fin. Non, mais ça, effectivement, je l'ai vu dès le début. Mais après, le fait qu'ils disent, par exemple, ils croivent au lieu de ils croient, ça, ma chérie, oui, mais c'est pour ça que je te dis, au début, quand je le corrigeais, normal, ça, hein. Non, mais quand je le corrigeais, bon, après, il n'était pas à ce point-là, mais bon, il y avait quand même des verbes qui n'étaient pas conjugués. Mais pour dire que quand je le reprenais au départ, il disait, ah oui, pardon, excuse-moi, et tout, d'accord, ouais. Et après, il le corrigeait. Donc moi, je me disais, ah, mais allez, c'est pas grave, Miskin, il a peut-être pas fait, voilà, d'études, ou il a peut-être pas assez de connaissances, mais il a l'air de vouloir se développer dans le bon sens. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Et je lui laissais du temps. Je me disais, mais Ali, c'est pas grave. Je vois qu'il accepte quand on le reprend. C'est parfait. Je vais pas le juger sur son passé. C'est pas grave. Il a pas fait ci, il a pas fait ça, mais il va s'améliorer. Et maintenant, il montre son vrai visage. Quand je le corrige, je dis, non, mais c'est bon. Tout le monde me comprend. Je m'exprime comme ça, point. Je dis, bah, non, il faut que tu t'améliores. Au début, tu faisais des efforts. Maintenant, t'en fais plus. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'ai changé. Ça fait quelques mois qu'il montre son vrai visage. À partir du moment où il y a eu le fiançailles, j'ai l'impression que les efforts, ça y est, tout ça, c'est à la poubelle. Hein. Maintenant, il se dit, c'est bon, c'est officiel, on a fixé la mairie, on a versé les acomptes, donc elle est dans la poche. Ouais. Bah quitte-le, hein. Mais quitte-le, il faut assumer après. Hein.
Donc, pour toi, la meilleure... Enfin, Bah, tu là, le quittes, tu veux pas rester avec, c'est un problème, c'est ceci, c'est cela, il faut le quitter, hein. Il faut le quitter, quoi. Et pour lui, enfin, lui, il aura pas de problème à se marier, hein. Je sais pas. Hein. Non, il va pas se... Ma chérie, il aura moins de problèmes à se marier, lui, que toi. Je te le dis clairement, hein. Ah, tu penses? Pourquoi? À 10 000... Parce qu'un mec, n'importe... Mais t'as vu les meufs d'aujourd'hui avec qui elles se marient? Avec des clochards, ils ont même pas de travail, de quoi tu parles? Ah, c'est vrai. C'est vrai. Excuse-moi, ma chérie, hein. Non, c'est vrai. T'as raison. Ouais, c'est vrai. Bon, écoute, je vais pas te retenir plus longtemps. Donc, tu vois, là, t'es en train de dire oui, machin, il est pas cultivé, il est pas ceci. Mais lui, demain, il aura aucun problème à se marier. Aucun problème. Il y en a une, elle va le marier. Enfin, elle va se marier avec. Elle se marier avec qui? Après, franchement, franchement, je souhaite pas le mal aux gens, tu vois. Donc, s'il trouve, Inch'Allah, pour lui, tant mieux. J'espère qu'il trouve et qu'il sera épanoui. Mais moi, tu sais, d'un autre côté, je me dis, j'approche de la trentaine, j'ai tellement peur ensuite. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma petite douceur. Elle a dit, l'intelligent peut faire semblant d'être stupide. Le stupide ne peut pas faire semblant d'être intelligent. C'est vrai. C'est vrai. Ma chérie. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, je suis d'accord. Ok. Bah, écoute, ma chérie, Allah yisahel, force à toi, bon courage. Ah. Allah yisahel alak al-habiba diali. Merci, Bslama. Bsama, habibti, Bsama.